Hello, Sid Roth here. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Êtes-vous sec? Êtes-vous déshydraté? Avez-vous perdu votre premier amour? Mon invitée a eu une expérience incroyable. Elle a entendu le tonnerre audiblement. Puis Dieu lui a parlé et lui a dit « Je désire que mon peuple fasse des expériences surnaturelles avec moi. Et voici comment. Êtes-vous prêts? » You ready? Join Sid for this edition of It's Supernatural. Vous savez, vous me regardez, vous regardez mon invitée, et elle m'a dit qu'elle revient du Brésil où il y avait environ 14 000 personnes. Elle parle dans le monde entier, c'est un auteur, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Je veux vous ramener à votre premier jour en 7e année. In the 7th grade. Le premier jour en 7e année était traumatisant pour moi parce qu'en 7e année, j'étais très timide et je me souviens être descendu du bus scolaire et avoir marché dans cette 7e année qui semblait être une prison. Et je suis allé jusqu'au coin éloigné de la cour où j'ai attendu jusqu'à ce que la cloche de l'école sonne. Je n'ai pas réalisé que ce moment allait être un moment dans ma vie qui me changerait pour toujours. Et j'ai marché jusqu'à ce banc de béton et je me suis assise et j'ai commencé à regarder dans mon cartable parce que je ne voulais pas avoir l'air si maladroite. Et je pouvais sentir les larmes qui me coulaient des yeux. Personne ne veut être étiqueté comme pleureuse le premier jour de la 7e année. Et je me souviens juste essayant de retenir cela. Et à ce moment-là, j'ai senti une tape sur mon épaule. Et je me suis retourné très vite parce que je pensais que j'allais être intimidé le premier jour de l'école. Je vais être choisi le premier jour d'école et j'avais toute cette peur accumulée dans ma vie. Je me suis retourné, il n'y avait personne. Et donc, je me suis retourné à la recherche dans mon sac à dos parce que j'avais peur. Et à ce moment-là, j'ai senti la même tape sur mon épaule. Et je me suis retourné parce que je voulais attraper celui qui me harcelait. Mais il n'y avait encore personne. Et à ce moment-là, à cet instant précis, j'ai ressenti l'incroyable présence d'un Dieu aimant. J'avais grandi dans l'église, mais je ne l'avais jamais ressenti auparavant. Et j'ai senti comme s'il était assis juste à côté de moi sur ce banc, et qu'il avait mis ses bras autour de moi. Et quand il l'a fait, tout ce que j'ai entendu était ces mots, que je commençais un voyage avec Dieu. Et cela me montrait qu'il y a encore un Dieu qui nous parle aujourd'hui. Il marche toujours avec nous, il est toujours là avec nous. Et je l'ai entendu me dire, « Karine, je connais ton nom, je te connais. Je t'ai connu en premier et tu n'es pas seul, tu ne seras jamais seul. » Et il a dit, « Si tu me le permets, je vais faire ce voyage avec toi. » Et cela a commencé par une transformation de ma vie, éliminer la peur, l'anxiété, juste l'inutilité. Et j'aimerais dire que c'est arrivé instantanément. Mais c'était un voyage pour moi qui, peu importe à quoi j'étais confronté à l'école, peu importe ce que j'avais affronté en grandissant, et j'ai fait face à beaucoup de choses dans toute l'école, que la différence était que je savais que je n'étais jamais seul, qu'il ne me quitterait jamais et qu'il était là. Vous savez, le message que Dieu vous a dit est le même message que Dieu vous dit. Vous comptez. Vous comptez. Je vais maintenant vous emmener quelques années plus tard. Vous êtes mariés et vous dormez et tout d'un coup vous entendez littéralement le tonnerre. Qu'est-il arrivé? What happened? Oui, et à ce moment-là, Dieu me parle toujours. Il me parle à travers des rêves, à travers des visions. Et à ce moment-là, j'ai su que Dieu enfantait quelque chose à l'intérieur de moi. Un message qu'il avait mis en moi parce qu'il m'avait sauvé. Il m'a littéralement sauvé d'une vie de peur et d'anxiété. Et à ce moment-là, mon mari avait écrit des livres et il m'avait dit que Dieu avait mis un livre à l'intérieur de moi. Et je lui ai dit, non, je pense que c'est toi l'écrivain. Je vais laisser cela, tu es l'écrivain et je vais faire tout ce que Dieu veut que je fasse. Et je l'ai regardé à ce moment-là et j'ai dit, si Dieu veut que j'écrive un livre, il me parlera lui-même et il me dira d'écrire un livre. Et ce fut ma première erreur. Et donc je suis allé me coucher et je me suis réveillé vers 2 heures du matin au son du plus fort tonnerre que j'avais jamais entendu. Et au milieu du tonnerre, j'ai entendu mon nom. Je pensais que mon mari avait crié mon nom au milieu de la nuit. Alors je l'ai réveillé et j'ai dit « Pourquoi est-ce que tu m'as crié dessus ?» Ainsi il a dit « Je n'ai rien dit. » Qu'est-ce qui ne va pas?
Alors je me suis allongé, et au moment où je me suis assoupi, j'ai entendu le même tonnerre et mon nom au milieu du tonnerre. Et je me suis levé du lit et j'ai couru à la fenêtre pour voir s'il y avait une tempête. Et j'ai vu le plus beau ciel nocturne. Je pouvais voir les étoiles. Il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Et à ce moment-là, j'ai entendu la même voix que j'avais entendue à 13 ans, assise sur ce banc, et j'ai entendu Dieu dire « Je t'ai appelé avec un message. Je t'ai sauvé à 13 ans. Je t'ai pris en voyage vers la liberté. Je t'ai donné de l'espoir. Tu as un but dans la vie. Transformer ta vie. Pas seulement pour toi, mais pour ceux là-bas qui sont perdus et blessés et sans espoir et qui ont besoin d'être ressuscités. » as well. Maintenant, vous avez entendu un mot. Quel était ce mot? The one word that Ce mot que j'ai entendu dire était déshydraté. Maintenant, il y a un parallèle entre la déshydratation physique et la déshydratation dans le spirituel. Expliquez cela. And dehydration Yeah. in the spiritual. Explain right. that. C'est vrai. Eh bien, parce qu'il y a tellement de temps où nous sommes si occupés dans la vie quand nous faisons nos propres trucs, et nous sommes tellement occupés même à penser que nous faisons l'œuvre de Dieu, qu'on oublie qu'il y a une révélation réelle qu'il veut avoir avec nous, un vrai tête-à-tête, une relation avec nous comme avec ses enfants. Et donc nous sommes tellement occupés que partout où j'allais, partout où je parlais, tous ceux qui venaient vers moi après le message me disaient un mot. Ils disaient « Je suis tellement sec, je suis si fatigué, je suis déshydraté, je suis à court d'espoir dans ma vie. » Et Dieu m'a parlé, il a dit « C'est le seul endroit où l'ennemi essaye de garder mon peuple, dans un lieu de déshydratation, sans eau vive et fraîche. Mais s'ils viennent à moi, je leur donnerai de l'eau, qui les soutiendra, et ils n'auront plus jamais soif. » when we are physically Quand nous sommes physiquement déshydratés et qu'on perd cette sensation d'hydratation dans notre corps, nous devenons confus, nous devenons désabusés et frénétiques. Tout ce que nous faisons est irrationnel et tout ce que nous faisons devient hors d'un sentiment de survie. Et la même chose nous arrive quand nous sommes déshydratés spirituellement. Nous ne pouvons pas penser clairement. On ne peut pas être efficace dans la vie quand nous ne sommes pas remplis de sa présence. effective in life when we're not filled up with His presence. Karen, Karen a eu un don de Dieu. Elle entend parler de Dieu dans les rêves. Elle a fait un rêve qu'une mère ne devrait jamais avoir. Elle a vu son fils mort. Nous en parlerons quand nous reviendrons. we'll talk about it when I come back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Well, Karen, Karen, vous avez eu un rêve qu'aucune mère ne devrait avoir. Vous avez vu votre fils mort. Vous savez que Dieu vous parle très très clairement dans les rêves. En fait, mon mari et moi avons eu le même rêve la même nuit. Et nous sommes sortis pour marcher le lendemain matin et nous avons commencé à partager les rêves que nous avions eus. Et nous avions tous les deux rêvé que notre fils avait été tué par un accident de voiture. À l'époque, il avait 17 ans et nous savions qu'il conduisait. Et il avait une voiture de sport. Et ainsi, nous avons immédiatement commencé à prier pour sa protection. Et nous avons commencé à prier pour que Dieu garde sa main sur lui, pour qu'il le guide, le conduise et prépare son chemin. Mais au cours des 2 semaines suivantes, nous avons commencé à réaliser que ce n'était pas une mort physique du tout, que l'ennemi l'avait attaqué, l'avait dirigé loin dans les domaines de la vie dans lesquels il n'aurait pas dû être. Notre fils est venu nous voir, et il a commencé à nous dire qu'il avait fait des choses qu'il ne devait pas faire. Et au moment où il a commencé à partager cela avec nous, Dieu nous a ramenés à ce rêve et nous a montré qu'il nous avait préparés pour cette bataille dans laquelle nous étions sur le point d'entrer, et juste poussé à travers, et ramené Nate dans un endroit de relation avec Dieu. Parce que Nate était venu à un endroit de déshydratation dans sa vie où il avait cessé de poursuivre Dieu et avait commencé à être attiré par les choses du monde, que le monde le séduisait. Nous avons donc commencé à rétablir cette relation dans notre maison.
et recreuser fondamentalement les puits qui avaient été creusés pour notre famille et en substance repousser la saleté, repousser les choses que l'ennemi avait lentement infiltrées dans nos vies. Et si, spirituellement dans un sens, nous avons dû saisir notre pelle spirituelle et commencer à creuser et sortir les ordures qui avaient été autorisées à entrer dans notre maison et dans notre famille. allowed to come into our home and into our family. You know, it's, Vous savez ce qu'elle dit? Elle vous dit qu'il est temps de reprendre ce qui vous appartient. Maintenant, vous avez vu l'avenir de votre fils et cela n'avait pas l'air bien. Que s'est-il passé avec lui après que vous l'ayez ramené? That's right. what happened with him after you took him back? Because he Oui, parce qu'il a commencé à changer. Sa vie a commencé à changer. Il est venu vers nous et il nous a dit qu'il pouvait poursuivre l'appel de Dieu dans sa vie et il voulait faire tout ce que Dieu voulait qu'il fasse. Nous avons pu, en allant dans la présence de Dieu, en l'entraînant dans la présence de Dieu, à le ramener à un endroit où il pouvait entendre la voix de Dieu, où il pouvait sentir ce que Dieu voulait faire. Et maintenant, notre fils a 25 ans, il est marié en Californie. Et il dirige un incroyable groupe de jeunes, guidant des milliers de jeunes gens dans la présence de Dieu. the presence of God. Yes. You know, you Vous savez, vous aimez dire que Dieu ne vous quittera pas, il vous trouvera. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Il ne va pas vous laisser où vous êtes. gonna leave you where you're at. Yes. And that Oui, et c'est vrai parce que peu importe ce que vous allez traverser, et je veux juste dire à celui qui regarde aujourd'hui, peu importe ce que vous traversez, peu importe ce à quoi vous êtes confronté, peu importe ce que vous avez fait dans le passé, si vous avez été blessé ou si vous avez été abusé, cela n'a pas d'importance. Dieu sait où vous êtes et il veut vous rencontrer à cet endroit. La bonne chose à ce sujet est que quand Dieu vous rencontrera là-bas, il ne vous laisse jamais là et vous emmène dans un voyage vers la liberté, comme la femme samaritaine dans la Bible qui est allée au puits. Et cette femme avait 5 maris. La Bible nous raconte l'histoire de sa vie, et ainsi elle vivait avec le 6e homme. Mais la chose cool, c'est que ce jour particulier, elle a rencontré le 7e homme de sa vie. J'aime ça. Et le nombre 7 signifie la perfection spirituelle et la résurrection. Ainsi, alors que sa grâce était épuisée, elle a essayé de le faire par sa propre force. Elle est venue au bout d'elle-même. C'est là que vous trouvez Dieu. À ce moment-là, Dieu a dit, « Tu sais quoi? Je vais te rencontrer ici parce que tu vaux mon temps, parce que je tiens à toi, et je vais ressusciter ces choses dans ta vie que tu as pensé qu'elles étaient mortes. you thought were dead. You know, you talk about » Vous savez, vous dites à peu près, ce n'est pas fini. Parlez à quelqu'un maintenant et dites à cette personne que ce n'est pas fini. now and tell this person it Yeah. ain't over. Well, I just want Eh bien, je veux que vous sachiez que vous êtes peut-être à la fin aujourd'hui. Vous pouvez être dans un endroit où vous nous dites peut-être aujourd'hui, « Ah, vous ne savez pas où je suis, vous ne savez pas où j'étais, vous ne savez pas ce que j'ai fait dans mon passé. » Mais vous savez, ce qui est cool à ce sujet, c'est que Dieu sait où vous êtes, et il sait ce que vous avez traversé, et il sait ce qui vous a été fait. Mais il vous dit aujourd'hui, ce n'est pas fini. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il connaît la fin depuis le début. Et il a déjà gagné la bataille. Et donc, si vous êtes fatigué et déshydraté aujourd'hui, je vous mets au défi de simplement regarder vers le haut, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir vos bras et de recevoir le don gratuit de l'eau vive qu'il a. Et que l'eau vive est sa présence qu'il veut vous donner dans votre vie. Now, you talk Maintenant, vous parlez de votre fils. Et pour les 8 prochaines années, vous voulez avoir un autre enfant et vous pensez à cette partie de votre vie. Je ne sais pas si je vais avoir un autre enfant. Et puis je crois que... Était-ce un rêve sur la Chine? was it a dream about China? it was a vision. C'était une vision. Dites-moi. Dieu m'a donné une vision parce qu'après 8 ans après la naissance de notre fils, il était juste une telle bénédiction pour nous, mais je savais que j'avais envie d'avoir un autre enfant que Dieu m'avait promis. J'avais l'impression dans mon esprit qu'il m'avait promis que j'allais avoir un autre enfant. Et donc un jour, j'avais laissé mon fils à l'école et j'étais juste à la fin, j'avais fini, j'étais découragé. J'étais fondamentalement déprimé et je pensais que tout dépendait de moi. Et donc je me souviens d'être revenu à la maison après l'avoir déposé à l'école et je me souviens d'être entré dans le garage et j'ai dit « Mon Dieu, j'abandonne, je ne peux plus faire ça. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas avoir un autre enfant. Je ne sais pas pourquoi tu ne me le permets pas. » Et donc, à ce moment, quand j'ai dit que j'abandonnais, j'ai entendu sa voix audible dans la voiture. Je n'étais même pas sorti de la voiture dans le garage, et tout ce que j'ai entendu qu'il disait était « Bien ».
Et à ce moment-là, il m'a réveillé et il a dit, parce que maintenant, peut-être que je peux faire un miracle dans votre vie. Et je l'ai entendu me dire, Karen, si tu étais dans un océan, parce que maintenant tu as l'impression de couler, tu as l'impression d'être dans un abîme de désespoir. Et il a dit, si tu étais dans l'océan et que tu coulais, qu'est-ce qui te retiendrait vivante en ce moment? Et j'ai dit, Dieu, je ne sais pas si je veux rester en vie, je suis tellement découragé. Mais alors, dans cette image qu'il m'a donnée, il m'a montré que mon fils était au milieu de l'océan avec moi. J'ai dit, je resterai vivante pour le maintenir en vie. Il a dit, exactement. Il y a des moments dans ta vie où je vais avoir raison, là pour te tirer hors de la mer. Mais il y a d'autres moments dans ta vie où tu es dans l'océan et ton but est de sauver quelqu'un d'autre, de pas penser à toi. Et il a dit, dans ton désespoir, sauve-toi. Et à ce moment-là, la carte de la Chine est venue devant moi. Il y avait une étoile au milieu de la Chine. Et il a dit, voilà ton miracle. Là est ta fille. Va la chercher et ramène-la à la maison pour que ta famille soit complète. To make your family complete. We'll come back. Quand nous reviendrons, je voudrais vous parler de combien de courage vous avez vraiment. Vous regardez juste mal. Nous sommes de retour après ceci. Looking at it wrong. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Someone that Si quelqu'un que vous connaissez, à qui vous auriez dit « ce n'est pas fini » et qu'il vous réponde « ah oui, c'est fini pour moi », que lui diriez-vous? would you say to them? Well, I think Eh bien, je pense que je lui dirais aujourd'hui, quand le monde vous regarde et que vous dites que c'est fini, quand les gens disent « abandonne tes enfants », quand les gens disent d'abandonner votre mariage sur votre santé, quand ils disent que c'est fini, c'est alors que Dieu intervient et qu'il dit « ce n'est pas fini ». Il vient de vous lancer un défi pour votre destin, pour vous lancer dans un lieu de liberté. Parce que ce que vous traversez est une bonne indication de ce que vous êtes appelé à être. Et ce que vous pouvez appeler une pierre tombale sur terre, Dieu dit que ce n'est pas une pierre tombale, c'est juste un marqueur de miles de la destination qu'il a pour vous. destination He has for you. And I love J'aime lorsque vous parlez de cicatrices. scars. Yes. Oui, parce que je crois vraiment que les cicatrices sur terre sont des témoignages au paradis. Parce que peu importe ce que vous traversez, ne laissez pas les cicatrices que vous avez vous garder cachées et liées. Parce que nous devons réaliser que nos cicatrices sont la preuve que nous avons survécu, que nous ne sommes pas morts là où l'ennemi a essayé de nous sortir, que quand je regarde dans le miroir et que je vois les cicatrices de ce que l'ennemi a essayé de me faire, je peux dire, vous savez quoi? C'est là que j'ai survécu. C'est là que Dieu est intervenu et m'a fait sortir. Karen, Karen, expliquez-moi qu'est-ce que c'est que le vrai courage? to me. Okay. Well, Ok. Eh bien, la bravoure, pour moi, c'est quelque chose que je pensais que je ne pourrais jamais atteindre. Je pensais que c'était quelque chose qui était hors de ma portée. Mais la vraie bravoure, c'est ce que j'ai dû réaliser, c'est que ce n'est pas l'absence de peur. C'est là que les gens comprennent mal. Ce n'est pas l'absence de peur, c'est la prise de conscience que la peur n'a aucune prise sur vous quand vous résidez en présence du Dieu Tout-Puissant. mighty God. There are a lot. Il y a beaucoup de monde qui se sentent totalement rejetés, et vous aimez parler d'une femme qui ressentait la même chose. Parlez-moi d'elle. Yes. Tell me about her. Well, there was the Oui, eh bien, il y a la femme dont j'ai déjà parlé, la femme samaritaine dans la Bible qui chaque jour a parcouru ce chemin de honte vers le puits. Et je trouve ça tellement incroyable que Jésus l'a rencontrée à un puits. Mais ce que j'aime, c'est qu'elle a été rejetée. Elle a été rejetée par sa communauté, elle a été rejetée par le peuple, elle a été rejetée par d'autres femmes, elle a été rejetée par tout le monde. Mais Jésus était là. Il s'est présenté au puits avec rien pour boire de l'eau. Car voici pourquoi. Il n'était pas là pour lui-même. Son but était de la rencontrer au puits. Il savait qu'il y aurait une femme qui viendrait, parce qu'elle avait été rejetée par la société. Et tant d'entre nous, nous pensons que nous devons gagner notre place dans la présence de Dieu. Et Dieu dit, « Je suis déjà là et je vous attends. Je vous attends dans un endroit secret pour vous rencontrer.
Je vous attends juste pour que vous vous retourniez et que vous me voyiez. Donc, pour vous qui vous sentez rejeté aujourd'hui, que vous vous sentez comme si le monde vous avait tourné le dos, je veux que vous sachiez que Dieu ne vous quittera jamais, ne vous abandonnera jamais. Et il est juste là, au milieu de tout ce que vous vivez. Et il ne vous quittera jamais. Whatever you're going with, and He will never leave you. Now that's what God. Yes. Maintenant, c'est ce que Dieu vous a dit à propos de son désir d'avoir ces rencontres surnaturelles intentionnelles. Encounter. That's right. Oui, c'est vrai. Dig deep. Priez comme Dieu vous l'ordonne en ce moment. Rex right now. Lord, I Seigneur, je veux prier maintenant pour chaque spectateur, pour chaque personne qui regarde cette émission. Aujourd'hui, je prie pour que là où ils sont assis, s'ils sont au travail, s'ils sont dans une ligne de voiture, s'ils sont à l'épicerie, peu importe où ils sont, Seigneur, je prie pour que tu touches leur vie en ce moment. Rends-toi réel pour eux, fais-toi connaître d'eux, laisse-les te voir, laisse-les entendre ta voix et laisse-les sentir ta puissance et ton amour qui les entoure. Seigneur, je prie pour qu'en ce moment, comme ils sont assis là, à regarder, Seigneur, que quoi qu'ils traversent, quoi qu'ils fassent, Seigneur, qu'ils t'entendent les appeler par leur nom, qu'ils t'entendront dire « Je suis juste ici avec toi », et qu'ils te prendront par la main, et ils sortiront dans un voyage vers la liberté, où tu leur apporteras la guérison et l'espoir, et l'épanouissement de retour dans leur vie. fulfillment back into their life. 3 more. 3 mots de plus. Ce n'est pas fini.